une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi les joueurs désertent Mario Kart World pour Sonic Cross World. Donc vu que c'est la hype du moment, je me suis dit qu'on pouvait faire cette vidéo. Et ça commence dès maintenant. Mario Kart World aurait dû être le jeu parfait. Mario Kart World aurait dû être le jeu parfait en tout point. Vitrine technique de Nintendo et jeu d'appel pour vendre. Alors je tiens juste à dire que j'ai vu que le début de la vidéo et je me suis dit ça peut être du bon poulet de réagir à ça. Et voilà, déjà quand au bout de 10 secondes ça dit que c'est un mauvais jeu, tu sais chez quel type de contenu on va avoir. Donc du coup on va rigoler, on va voir si ces 11 minutes 50 vont nous prouver que en fait comme si j'allais acheter Sonic Cross World, faut qu'ils me vendent Sonic Cross World. Voilà, je vous donnerai ma réaction en fonction des trucs qui me trigger ou pas. Et donc voilà. Sa nouvelle console, il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires le premier mois de sa sortie. Le jeu détenait une grosse hype, que ce soit sur YouTube ou bien la presse JV. Pourtant, qui aurait pu imaginer qu'il n'aurait fallu que quelques semaines pour que le bon online du jeu se vide petit à petit, peinant même à former des lobbies complets. Une simple mise à jour de Nintendo a fait basculer le jeu, obligeant ainsi les joueurs à jouer sur des circuits nommés des intercourses, des circuits en ligne droite avec peu d'intérêt, dénués de fun et de complexité comparés aux circuits dits classiques. La douche froide a été très dure. Des joueurs se sont sentis trahis par Nintendo et ont finalement lâché le jeu peu à peu. Et c'est là que Sonic Cross World intervient avec une simple open beta sans prétention. Le jeu est ouvert au public. Ok, déjà on va revenir un petit peu parce que là il y a beaucoup de choses à dire déjà. Ah les amis, on va revenir en arrière déjà. Les chemins ennuyeux, ça a été patch. Complexité comparée au circuit dit classique. La douche froide a été. Déjà ça a été patch. Des joueurs se sont sentis trahis par Nintendo et ont finalement lâché le jeu peu à peu. Et c'est là que Sonic Cross World intervient avec. C'est là que le GOAT intervient, genre oh là là. Bref, j'ai hâte de voir la vidéo, ça va être dramatique. Une simple open beta sans prétention. Le jeu est ouvert au public pour une durée limitée et là tout le monde est sous le choc. Le jeu a un pic de 18 000 joueurs jouant en ligne en simultané seulement sur Steam. Les avis sont plus que positifs et la hype prend. Elle prend même beaucoup. Les ventes de précommande s'emballent et il suffit aux joueurs de regarder quelques minutes de gameplay pour comprendre le potentiel du jeu. Bonjour, je suis Alpha Rose et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment Sonic Cross World réussit là où Mario Kart World a totalement échoué. Ça va être l'histoire d'un outsider qui a su tirer parti des faiblesses du géant de la firme japonaise. Déjà, c'est en lançant... Waouh. Il y a trop de trucs à dire les amis, je pourrais parler 8 ans, mais bon déjà, le fait qu'il n'y ait pas de monde dans le lobby, c'est pas vrai. À un moment c'était vrai, je confirme, à un moment les gens ils sont partis, mais là les gens qui jouaient à Mario Kart World, qui sont partis, ont laissé place aux joueurs qui jouent réellement. Je peux vous dire que les lobbies sont devenus bien plus compliqués qu'avant, surtout quand il faut battre des gens à 8000 points, je vous souhaite bon courage, et souhaite bon courage parce que ça va tellement vite. Enfin bref, quand ça va tellement vite que du coup, là je sais très bien que son argument ça va être la vitesse. Il va nous parler de la vitesse de Sonic Cross World. Enfin désolé hein, mais il a pas fait une game à 8000 points. Si tu fais une game à 3000 points, ouais je peux entendre que ça soit nul, mais de là à dire ça, non, j'y crois pas. Sans ma première partie que j'ai été surpris. Le jeu est fluide et rapide, très rapide. Voilà, et voilà direct. Ah c'était sûr. Ah l'argument c'était sûr. Ah désolé, c'est le seul argument qu'ils ont. Oh là là. Autant perdre en visibilité. J'étais bien plus focus à l'idée de réussir mes trajectoires qu'à réellement avoir peur des objets adverses. Bien qu'ils soient présents, les objets offensifs, donc ils permettent de taper les joueurs, ne sont pas la plus grosse menace du jeu. Non. Ici, la menace, c'est surtout de ne pas perdre en vitesse comparé à tes adversaires. Comprendre comment maximiser tes drifts, tes figures, cela donne une vraie priorité à la course en elle-même. Les objets offrant de la vitesse... Oh là 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 là. Oh là 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 là, y a rien qui va. Déjà, t'as pas peur des objets, désolé hein. Mais dans un jeu de course où il y a des objets et t'as pas peur des objets, c'est qu'il y a un problème. Deviennent alors bien plus intéressants, permettant de faire certains raccourcis impossibles à faire autrement. Ce qu'il faut comprendre dans Sonic Cross World, c'est que les objets sont là pour t'aider et non pas punir aléatoirement les joueurs adverses. Alors certes, il reste des classiques carapaces vertes et rouges. C'est pas aléatoire.
Il n'y a rien d'aléatoire dans Mario Kart, hein. En gros, c'est si vous savez jouer, le jeu va vous récompenser. Par contre, si tu fais une erreur, le jeu il va te punir. Mais il va te punir, mais c'est normal. Parce que c'est pas comme ça que tu... Enfin, en fait, tu mérites pas de gagner la course. C'est pour ça que les carapaces bleues existent, pardon. Mais en comparant le hit de Mario Kart World à celui de Sonic, on se rend bien compte qu'on perdra bien moins de temps et nous ne serons pas réellement stun, mis à part avec certains objets. Le but du jeu n'étant pas vraiment de spam à l'infini les objets, plutôt que d'avoir une bonne conduite qui sera toujours plus rentable que de bons objets. Et ça, c'est... À quel moment ça s'applique pas sur Mario Kart World? À quel moment ça s'applique pas? Il a jamais joué, hein, désolé, hein. C'est vraiment satisfaisant. Par contre, forcément, si le jeu met plus le point sur le skill que sur le fun, eh bien cela rend l'opus un petit peu moins friendly qu'un Mario Kart World. Car Mario Kart met beaucoup plus le point, et bien justement, à punir C'est les pour joueurs les situés en bébés. première position, histoire de ne pas forcément trop frustrer les joueurs situés bien derrière soi. C'est ce qu'on appellera la distribution d'items. Mais Sonic Cross World décide tout simplement de créer une courbe d'apprentissage bien plus digeste, avec Oh, ça va ou quoi? Salut Lunar. Attends, je reviens. et bien justement à punir les joueurs situés en première position, histoire de ne pas forcément trop frustrer les joueurs situés bien derrière soi. C'est ce qu'on appellera la distribution d'items. Là, il est en train de dire que du coup, dans Mario Kart World, il y a pas de distribution d'items. Non mais, enfin, soi-disant t'es avantagé. Non, t'es pas. T'as des items qui te font rejoindre les gens, mais il y a pas. Enfin bref, il y a trop de trucs qui vont pas dans la vidéo. Attendez, je reviens sur l'argumentaire parce que vas-y, il est bancal et faut que je me rappelle ce que j'étais en train de dire. Par contre, forcément, si le jeu met plus le point sur le skill que sur le fun, eh bien cela rend l'opus un petit peu moins friendly qu'un Mario Kart World. Car Friendly, Mario Kart World, friendly. Je comprends, c'est parce qu'on va me dire c'est Mario et que c'est des enfants de 12 ans qui jouent à Mario Kart, hein, c'est le seul argument. Mais vas-y, à quel moment c'est friendly Mario Kart? Désolé, hein. Quand tu te prends une carapace bleue, 3 carapaces rouges, tu te fais écraser plus c'est clair dans la même game, c'est pas friendly pour moi, hein. Faut quand même savoir jouer. Mario Kart met beaucoup plus le point, et bien justement à punir les joueurs situés en première position, histoire de ne pas forcément trop Et nickel frustrer étoile, les Lina. joueurs situés bien derrière soi. C'est ce qu'on appellera la distribution d'items. Mais Sonic Cross World décide tout simplement de créer une courbe d'apprentissage bien plus digeste, avec de nombreux niveaux de difficulté des... Ben si tu es devant, tu peux pas en avoir certains qui sont réservés aux mecs derrière, non. Alors oui, mais ça fait partie de la stratégie. Là, je suis... Enfin, en soi, il a raison, oui, t'as des systèmes que t'as pas. Mais tu peux très bien avoir une bille en étant premier. En fait, t'as un pourcentage de chance qui est moins élevé. Mais en gros, pour t'expliquer, quand on joue en compétitif, enfin pas en compétitif, mais en mode de ranked ou un truc comme ça, et bah... Enfin, il n'y a pas de mode ranked, mais en gros, il y a des lobbies où ça va... Les gens qui sont classés à 8000 points et 9000 points, ce n'est pas le même jeu. On joue pas au même jeu, hein. Parce que, en gros, durant toutes ces... En fait, vu que les mecs sont tellement rapides et par rapport au jeu, du coup, ce que ça fait, c'est que on peut pas... Comment dire? Ah, je perds mes mots. Mais... J'ai oublié ma phrase. Bon, on reprend, c'est pas grave. CPU, ainsi que 5 niveaux de vitesse du jeu, parfait pour mieux appréhender ses mécaniques sans jamais avoir le sentiment d'être perdu, te délivrant au compte-gouttes la subtilité Attends, je de ces reviens. nombreux niveaux de difficulté des CPU. C'est ce qu'on appellera la distribution d'items. Mais Sonic Cross World décide tout T'inquiète, simplement Luna. de créer une courbe d'apprentissage bien plus digeste, avec de nombreux niveaux de difficulté des CPU, ainsi que 5 niveaux Des de vitesse CPU. du jeu, parfait pour mieux appréhender Des ses mécaniques CPU. sans jamais avoir le sentiment d'être perdu. Non, des CPU, il a dit quand même. Des CPU. On se rend compte de la phrase. Il n'ose pas dire l'IA, genre. Il y a 5 niveaux de difficulté de l'IA, genre c'est la même chose pour le coup. Enfin bref. Te délivrant au compte-gouttes la subtilité du jeu, notamment avec l'aide des gadgets, mais nous y reviendrons. Bon,
Ce qui fait que Sonic Crossworld réussit à conquérir le cœur de ses joueurs, eh bien c'est avant tout qu'il répond à sa propre promesse. C'est un Merci, jeu nerveux ça fait et plaisir. dynamique, mais qui reste accessible. Et l'expérience que propose Sonic est totalement à l'opposé de ce que propose un Mario Kart World pour le coup, en tout cas dans sa surface. Mario Kart World, c'est un jeu qui est très accessible. Ses mécaniques sont simples à comprendre et c'est aux joueurs de pousser un petit peu le jeu jusqu'à ses retranchements pour en découvrir un petit peu son essence. Et bien pour Sonic Crossworld, c'est l'inverse. Le jeu est super complexe. Mais il va tenir la main au joueur pour lui délivrer sa complexité au compte-gouttes, afin de comprendre Oh l'ensemble là de ses... là, oh là 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 là. Oh, ah, il me trigger tellement. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi la bonne vidéo. Je savais que c'était cette vidéo qu'il fallait choisir. Genre, non, c'est une dinguerie. Désolé de dire ça, mais enfin, il est en train de dire que c'est trop accessible et que c'est pas un jeu complexe Mario Kart. Mais ça, enfin, désolé, hein, mais c'est un argument de mec qui joue pas à Mario Kart. Et il a juste joué à la démo de Sonic Crossworld. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends de cette vidéo, c'est que le mec, il a pas la Switch 2. D'ailleurs, juste, je tiens à dire, grand respect à la vidéo, elle est très bien la vidéo, c'est pas un problème. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne, je vais vous donner le nom quand même. C'est Alpha Rose, voilà. Vous pouvez le soutenir, il n'y a pas de problème. J'avais pas aimé quand ils ont complexifié le gameplay. Ouais, personne ne l'a aimé, ça tombe bien. Et en gros, enfin, quand il dit qu'il est pas dur, c'est que, enfin, désolé, mais c'est qu'il a pas joué. C'est pas... Va gagner une game en ligne. Tu t'en gagneras beaucoup moins. Bref, je reprends, c'est un banger la vidéo. Mécanique. Et ça, eh bien son game design y est pour beaucoup. Les circuits de Sonic Crossworld sont pensés comme un immense roller coaster, te faisant sans cesse gagner de la vitesse avec une direction artistique magnifique et empruntant même son design à d'autres licences comme Minecraft. Ici, tous les circuits se valent. Tu sais qu'en lançant une partie en ligne, eh bien tu auras 100% de chance de faire un circuit avec un bon game design, contrairement à Mario Kart World qui, avec sa mise à jour, a drastiquement augmenté son nombre de circuits jouables au détriment d'en diminuer la qualité avec les intercourses. Ici, les ça fait 2 fois qu'il nous parle des intercourses. Je sais très bien que ça fait débat le fait d'aimer ou non les intercourses. Je préfère les circuits en 3 tours. Mais en vrai, les intercourses, c'est pas si dramatique que ça. Hein. Et vu que ça rajoute... Enfin, c'est certes tout le temps les mêmes chemins, mais c'est pas la même chose. Hein. Parce qu'en fait, les circuits sont pas pris pareil. Ils démarrent pas pareil. Il y a des courses que tu fais en miroir sans t'en rendre compte. Tandis que dans Sonic Crossworld, je suis pas sûr qu'il y ait du miroir. Hein. joueurs peuvent se permettre d'apprendre des circuits par cœur en course contre la montre, car ils savent qu'ils auront la possibilité d'exploiter leur expérience, là où Mario Kart World, eh bien il faut prier pour espérer tomber sur les circuits dits originaux. Non, faut pas prier. Notre fil rouge. Sonic Crossworld aspire les joueurs de Mario Kart en y proposant une expérience qui est à l'opposé de ce que propose Mario Kart World. Jamais de... Même mieux encore, je trouve que Sonic Crossworld... Je vois pas en quoi c'est l'opposé. En fait, je vois pas en quoi c'est l'opposé. C'est un jeu de course, il y a des items. Tu changes de monde. Enfin, si tu changes de monde, on va le compter quand même comme un argument. Il y a des carapaces bleues, il y a des carapaces vertes et il y a des items qui te font aller plus vite. Là, je te dis ça comme ça. Tu me sors, c'est Mario Kart. Enfin, désolé, hein, mais c'est comme ça. Hein. C'est du Mario Kart. World s'inspire beaucoup plus bien, de Mario Kart 8 Deluxe. Et oui, je sais, c'est étrange. Oh là là, le mec est resté... Mario Kart 8 Deluxe, il est sorti quand? Kart 8 Deluxe. Il est sorti le 27 avril 2017. Donc du coup, ce que je comprends de cet argumentaire, c'est qu'il préfère jouer à un jeu de 2017 qu'à un jeu de 2025. C'est ce que je comprends. Il préfère ça. Il a le droit, hein. Moi je dis pas le contraire. Hein. Il a le droit. Mais quand même, hein. Parce que c'est l'argument que Mario Kart 8 Deluxe est tellement bien, mais les mecs, il faut que je vous rappelle que Mario Kart 8 Deluxe, il n'y avait pas le mode tournoi au début. Je me suis renseigné, ça a mis 3 ans avant d'arriver. Et ça se trouve, ça mettra peut-être 3 ans à arriver sur Mario Kart World, mais Mario Kart World, il sera pas délaissé, il y a encore des mises à jour dessus. Et là, pour revenir vite fait sur les collabs,
Ouais, c'est cool, il y a des collabs, c'est très bien. Mais c'est pas dit que. Enfin, en fait, Mario Kart Sonic Crossworld, il y a déjà des DLC. Mario Kart 8 Mario Kart World, pardon. Pas Mario Kart 8 Deluxe, je me trompe, hein. Désolé pour le fait de m'être trompé. Mais Mario Kart World, et bah. Il y a tout en fait. Il y a tout. Il suffit de regarder un gameplay pour se rendre compte de la vitesse et du dynamisme que propose le jeu, comme Mario Kart 8 Deluxe et son mode de sans cesser. Les circuits quant à eux sont pensés sur du 3 tours et non comme un monde ouvert permettant aux développeurs de donner le contrôle aux joueurs sur ces trajectoires, sans pour autant les punir via des items. Le jeu reste à 12 joueurs, ce qui enlève l'aspect chaotique que l'on ressentait dans un Mario Kart World. Mais mieux encore, le jeu propose aux joueurs d'avoir le choix. Sonic Crossworld n'a pas... Les mecs, vous voulez que je dise quoi là, vraiment? Il vient de me sortir, c'est le chaos des Tra 24. Argument juste avant, il a dit il y a personne sur les lobbies. Voilà. Et il a tout whip-in. Et peut-être que je suis en train de tout whip-in pour lui, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais non. Non. Besoin de monde ouvert pour laisser la liberté à ses joueurs. Alors certes, le jeu garde quand même le système de Mario Kart avec la personnalisation des personnages, des roues, etc. Cela finira forcément par amener une méta et donc tous les gens finiront par jouer plus ou moins avec la même composition. Ça c'est classique, c'est pareil sur Mario Kart World. Donc non, pour vraiment ressentir cette notion de choix, faut pas s'intéresser aux véhicules, mais plutôt s'intéresser aux gadgets. Il y a des gadgets qui permettent de générer des drifts plus rapidement, des gadgets qui permettent de faire des figures plus rapidement aussi, ou d'autres qui permettent d'améliorer certains items disponibles en jeu. Et c'est là qu'on touche un point crucial de cet opus. Petit zoom. Oui, le joueur a enfin le choix de son gameplay. Je vous explique. Si vous suivez la chaîne, vous savez peut-être que j'ai fait une vidéo qui imaginait à quoi pourrait ressembler Mario Kart 9, car oui, à l'époque, il n'avait pas vraiment de nom. Et j'avais émis l'hypothèse d'avoir la possibilité de choisir des passifs qui changeront le gameplay du jeu, permettant de personnaliser réellement sa manière de conduire. Cette idée vous avait même vachement plu à l'époque, et je pense que comme beaucoup de joueurs, j'ai été déçu de ne pas voir mes rêves arriver sur Mario Kart World. Pourtant, Sonic Crossworld le fait, et le fait même très bien, à croire que le jeu a été fait par un joueur de Mario Kart déçu par le manque d'écoute de Nintendo envers sa communauté. Oh, ça y est, Big N qui se prend une balle perdue. Bon, de toute façon, c'était sûr. Hein. Ah, on est à 6 minutes 37, franchement, les avis, ça me régale cette vidéo. Elle me régale. Je vais même mettre un pouce vert tellement elle est bien la vidéo. Attendez, on va revenir en arrière parce que j'avais des choses à dire. Joueur, j'ai été déçu de ne pas voir mes rêves arriver sur Mario Kart World. Pourtant, Sonic Crossworld le fait, et le fait même très bien, à croire que le jeu a été fait par un joueur de Mario Kart déçu par le manque d'écoute de Nintendo envers sa communauté. En fait, ce qui m'énerve, c'est... Ce qui vient de sortir, c'est des détails qu'il y avait il y a 3 mois. C'est en gros, tu sors le jeu... Et il est genre là en fait, à ce que je comprends, c'est que pour lui jamais Nintendo va mettre à jour le jeu. Déjà c'est pas vrai parce que Mario Kart World est en train de subir des mises à jour. Il a déjà subi une mise à jour là très récemment qui augmente la vitesse du jeu et qui augmente la durée d'invincibilité de tes personnages quand tu te prends une carapace. Donc du coup c'est beaucoup plus Mario Kart 8 Deluxe. Et c'est bien. Et son idée de gadget, franchement, on n'a pas besoin de gadget, hein. Pas besoin de tricher pour gagner, hein. Désolé, hein. La possibilité de personnaliser son gameplay augmente drastiquement la durée de vie du jeu. Tu peux expérimenter et te spécialiser dans un domaine, chose impossible à faire sur Mario Kart World. Et si Sonic propose de personnaliser ton gameplay avant la course, il les permet même de le faire pendant, avec OMG. Crossworld, et donc la possibilité que le premier joueur choisisse le tracé de la course durant un tour. En plus d'offrir encore une fois un choix aux joueurs, il permet d'éviter la redondance des circuits. Tu pourras faire 2 fois la même coupe en mode Grand Prix sans vivre la même expérience. Pour moi ça veut dire qu'il y a que 5 maps, hein. 5 maps. Hein.
selon le Crossworld disponible. Tandis que sur Mario Kart World, bien que le mode Grand Prix soit agrémenté de plein d'intercourses, eh bien le tracé restera le même, qu'importe ton nombre d'essais. Et là, je pense qu'on touche à un truc central pour les joueurs. Sega me propose un jeu avec lequel je peux expérimenter, personnaliser mon gameplay à ma guise, histoire de pouvoir jouer à quelque chose qui me ressemble. A l'inverse, Mario Kart World reste T'es Sonic du coup. cloisonné. Alors certes, tu peux choisir ton personnage et ton kart, mais cela ne modifie en rien le gameplay brut du jeu, mis à part les statistiques de vitesse ou d'accélération. On reste donc bien plus limité et on finit plus ou moins à jouer tous avec le même gameplay. On ne ressent donc pas ce fameux sentiment d'avoir fait un choix utile pour soi. Sonic s'oriente beaucoup plus sur un jeu qui pourrait être viable en compétition, que ce soit visuellement ou mécaniquement. Un peu comme League of Legends avec son système de champions. Même si tu es hors méta, c'est ta façon de jouer ton personnage qui aura un rôle dans tes performances. Mario Kart World à l'inverse est plutôt axé sur un seul personnage / mécanique, sans laisser trop de possibilités. Attendez, faut que je Hors méta, c'est ta façon de jouer ton personnage qui aura un rôle dans tes performances. Mario Kart World à l'inverse est plutôt axé sur un seul personnage / mécanique, sans laisser trop de possibilités aux joueurs de s'exprimer. Et enfin, bien sûr, il faut parler du cross-platform. Encore une fois, à l'inverse total de ce que propose Nintendo. Pour jouer à Mario Kart World en ligne, il faut une Switch 2 et le jeu, ainsi qu'un abonnement en ligne. Pour jouer à Sonic Crossworld, il faut juste une console ou un PC. Alors, Donc il faut quand même un abonnement en ligne. On souffle. Qu'un abonnement en ligne. Pour jouer à Sonic Crossworld, il faut juste une console ou un PC. Alors petit point noir quand même pour la version Switch 1 et 2 capée à 30 fps pour un jeu aussi rapide, c'est vraiment un problème. Mais Sega semble savoir qu'aujourd'hui le monde du gaming a changé. On est nombreux à avoir un PC ou une console dite classique, plus une Switch, car se limiter seulement à la Nintendo, c'est se couper d'énormément de jeux. Alors cela n'est peut-être... Ah désolé Désolé Je suis que chez Nintendo Oui, j'ai un PC, mais bon, mon PC, vous savez, il est tellement vieillissant que ma Switch est actuellement la console la plus puissante que j'ai. Enfin, la console slash machine que j'ai chez moi. Donc faut arrêter de me dire ça, c'est pas des arguments, ça. Pas forcément viable pour les plus jeunes joueurs, qui sont généralement limités à... Ah, j'ai oublié, abonnez-vous les amis. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si cette vidéo elle vous plaît. Un support, mais je pense que la majorité des joueurs ayant une Switch 2 aujourd'hui possèdent aussi à côté un autre support. Mais tout n'est pas perdu, car j'aime Mario Kart World. En aucun cas cette vidéo est là pour cracher sur Nintendo. MDR, en fait, le prank. Je pense que l'arrivée de Sonic va juste pousser Nintendo à peut-être écouter ses joueurs et sa communauté. Et c'est déjà... Alors, toute cette vidéo, 9 minutes 52, 9 minutes 10 de hate, pour à la fin changer de veste et dire ouais, mais j'aime quand même bien Mario Kart World. Désolé, mais. Et si c'était pour Trash Talk, je suis désolé de te le dire, mais vous ça va bien Trash Talk que Nintendo. Pour le coup. Enfin, on va voir la fin de la vidéo, mais c'est quand même dramatique. Une mise à jour de Mario Kart World est sortie le 23 septembre, soit quelques jours avant la sortie officielle de Sonic, augmentant les chances de tomber sur un circuit 3 tours en ligne, essayant de faire revenir ses joueurs. Mais cela ne suffit pas pour le moment, car on reste sur des probabilités d'avoir un circuit 3 tours, tandis que Sonic Crossworld nous laisse le choix, et ça fait une grosse différence. Bien sûr, je n'ai pas parlé du prix, qui en a refroidi plus d'un. 70 € le jeu à sa sortie, c'est beaucoup trop. Mais contrairement à Nintendo, on sait d'avance que des promos feront descendre le jeu sous la barre des 40 €. Ah les amis, je pleure. Non. Là en gros, Mario Kart World, moi je l'ai en physique. Il a été vendu prix de base 90 €. Et je l'ai acheté moins cher, je l'ai acheté 60 €. Pour moi c'est vraiment le prix qu'il fallait mettre, c'était 60 €. Parce que c'est un jeu Mario Kart quand même. Là il est en train de me dire... Enfin désolé, mais ce que je sous-entends, c'est que Sonic Racing Crossworld, dans 2 semaines, il est à 30 €. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas dépenser 70 € le jour de sa sortie, et ton jeu va pas garder le même prix. Enfin désolé, mais l'avantage avec les jeux Nintendo, hormis certains jeux tiers, par exemple FC26, je sais très bien que FC26, je l'ai acheté cher pour ce que c'est, et que dans un an, il vaut plus rien. Mais c'est pas pareil. Là, ton jeu...
Et pour moi, il a une durée de vie de 2 semaines, genre, c'est nul. Mais cela aurait été peut-être plus impactant de faire un jeu pas cher, le rendant encore plus accessible. Petit bonus quand même pour la démo disponible gratuitement, et ça fait plaisir. Mais attention tout de même, je sais que beaucoup d'influenceurs jouent sur la hype en disant que Mario Kart World est moins bon que Sonic. Et je vous le dis, ce n'est pas le cas. Mario Kart World en lui-même propose énormément de choses, que ce soit via son mode balade, le mode survie ou bien même ses raccourcis. Ses musiques et même ses graphismes restent à mes yeux bien supérieurs à Sonic. Cependant, ici je pense que le jeu arrive au moment où Nintendo a fait des mauvais choix sur le suivi de Mario Kart World. Nintendo n'a jamais été bon pour ce qui est des jeux en ligne. Vous connaissez sûrement tous les dramas autour des scènes e-sport Nintendo. Sonic ne fait que répondre à un besoin des joueurs en ouvrant les portes permettant à tout le monde de jouer ensemble. Et c'est bête, mais dans mon cas en tant que joueur adulte, donc limité dans son temps de jeu, il est bien plus facile pour moi d'envoyer une invitation Steam pour jouer avec mes amis Discord que d'attendre qu'ils achètent la Switch 2 pour jouer à Mario Kart World. Au final, peut-être... En gros, il a pas la Switch 2, quoi. Voilà. Ah là là. Ah, les amis. Et là, il vient de dire qu'il surfe pas sur la hype, mais il a tout fait pour surfer sur la hype. Hein. Désolé, hein. Moi je réponds... que c'est ça aussi un jeu accessible, c'est d'offrir l'opportunité à tout le monde de jouer ensemble. Après, ceci reste mon... Quel moment on peut pas jouer ensemble sur Mario Kart World? À quel moment? Je vois pas à quel moment. Oui, ok, il faut qu'ils aient une Switch 2. Je dis pas que tout le monde a la Switch 2. Ça je peux pas le dire, c'est pas vrai. Mais quand même, de là à nous sortir que les gens, que c'est plus facile d'acheter Sonic Cross World sur Steam. À quel moment tu peux pas jouer avec des gens en fait? Il a jamais joué en ligne en fait. Je pense que c'est ça. Hein. La vie est mon ressenti en tant que joueur de Mario Kart. Bref, si je devais conclure simplement, je dirais que si les joueurs de Mario Kart World partent sur Sonic Cross World, ce n'est pas tant parce que le jeu est meilleur, loin de là d'ailleurs, mais plutôt que Sega a réussi à s'attaquer à quelque chose de très important et qui fait plutôt polémique en ce moment, la politique de Nintendo. Politique qui depuis quelques mois Oula, ça parle politique. se voit malmenée. Mais aujourd'hui, Mario Kart World a des soucis et les joueurs vont vers la concurrence. Et c'est normal car Sega a vraiment tapé super fort. J'ai l'intention de faire un chasseur de mythes sur Sonic Cross World et oui, comme vous pouvez le voir, c'est le retour des vidéos qui sont écrites. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ouais, les amis, je suis très content qu'on ait réagi à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, pour conclure sur cette vidéo, c'est qu'il a jamais joué en mode compétitif sur Mario Kart World. Et qu'il surfe sur la hype qu'il y a actuellement. Ouais, moi aussi, je le fais. Hein. C'est pour ça que je réponds à cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, même si vous préférez Mario Kart World, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à vous écouter et à vous répondre. J'ai sorti une toute nouvelle vidéo sur ma réaction au Tokyo Game Show 2025 et si jamais dans la description vous pouvez acheter la Switch 2 via mon lien affilié Amazon. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, ciao.